Nous abordons une dizaine de jours particuliers et j'ai souhaité revenir vers vous sur cette petite dizaine de jours que nous allons donc aborder du 12 au 21 décembre 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Du 12 au 21 décembre 2021, donc à partir de demain, nous allons traverser jusqu'à l'enclenchement du solstice d'hiver, le 21 décembre. Nous allons enclencher une dizaine de jours particuliers. Donc, je souhaitais en faire un gros point avec vous, de façon à ce que vous compreniez les énergies qui vont vous traverser, qui sont déstabilisantes, mais ô combien restructurantes à la finale, et qui vont vous permettre de sentir combien nous progressons vers une grosse libération et restructuration globale. La source me demande de faire le point de différentes manières. Alors, première chose, nous ne sommes nullement en portail énergétique. Tous les ans, il y a 3 portails énergétiques, c'est-à-dire des ouvertures entre ciel et terre. Le premier de l'année se fait à l'équinoxe de printemps, le second à l'équinoxe d'automne et le troisième du 11 au 22 novembre de chaque année. Les deux gros portails étant les 11 et 22 novembre. Mais il n'y a pas de fermeture totale entre terre et ciel entre le 11 et le 22 novembre tous les ans. Ça reste perméable aux énergies qui vont aller aussi bien de la terre vers le ciel que du ciel vers la terre, et c'est vraiment une période particulière durant laquelle nous ressentons de façon décuplée les énergies qui se mettent en place et que l'on évacue d'ailleurs, que l'on a travaillé. Là, nous ne sommes pas dans cette période, dans une période de ce type, pas du tout. Nous sommes dans une période de solde, dans une période qui va d'ailleurs s'enclencher demain, le 12, par un pic énergétique. Alors, pic énergétique, oui, 12 décembre, ce serait tentant de dire 12-12-21, 2021, oui, la seule chose, c'est que si on parle de pic énergétique et que l'on se réfère à 12-12, on va parler aussi numérologie quelque part. Et on n'est pas, ce ne sera pas le 12 décembre 21, ce sera le 12 décembre 2021, donc une année 5, pas une année 3, évidemment. 12, 1 plus 2, 12-12-21, oui, c'est tentant. Mais en tout cas, nous sommes en année 5, et donc c'est le dernier pic énergétique de l'année, ou en tout cas, non, le dernier pic va être le 21, justement, pour clôturer cette période. 21-12-21 pour le coup, mais 21-12-2021, encore une fois. Mais nous sommes dans une année 5, 2021, une année de changement. Ça, c'était la parenthèse numérologique, ou la parenthèse énergétique en numérologie. Bien, par contre, nous sommes donc sur 2 pics, 12 et 21 décembre, qui vont donc encadrer cette période particulière de solde. Et donc, je vais revenir très rapidement sur des faits antérieurs qui touchaient donc les mêmes périodes. Très succinctement, en 2000, nous attendions pour la fin de l'année ce changement donc du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, nous attendions donc ce passage en quelque sorte au millénaire suivant et au siècle suivant. Pour l'immense majorité d'entre vous qui étiez nés, bien sûr, un certain nombre d'entre vous n'étaient pas nés à ce moment-là, d'accord, ok, mais c'est vrai que ça a été un moment particulier qui a mis en place des énergies. Et on s'attendait, bon, certaines personnes laissaient entendre
et prévoir un effondrement, une disparition de la Terre, ou que sais-je. Non, nullement, bien sûr. Mais par contre, oui, ce que l'on ressentait énergétiquement et médiumniquement, c'était clairement un changement de paradigme qui se profilait, en quelque sorte. Puis sont arrivés les événements du 11 septembre 2001, qui ont fait basculer le monde dans une logique de terreur, oui, peut-être, sans vouloir remuer des choses pas du tout positives, mais c'est pas ça, qui ont vraiment enclenché cette projection de changement de paradigme dans lequel nous baignons depuis 2012. Je vais revenir rapidement avec vous justement sur 2012. Mais, avant cela, nous avons eu la première accroche de mondialisation concrète. Alors bien sûr, il y avait déjà beaucoup d'échanges, beaucoup de circulation de tous les biens matériels. Les gens allaient d'un pays à l'autre. C'était déjà un gros remue-ménage, bien sûr. Peut-être probablement un peu moins qu'aujourd'hui, ou un peu moins qu'il y a 2 ans. Mais c'était déjà conséquent et on n'y prêtait plus vraiment attention. Mais il y a eu tout autre chose. Entre le 12 et le 21 décembre 2001, il y a eu la première mise en circulation de l'euro. On a commencé à nous permettre d'échanger les premières pièces, les premiers billets, je ne suis pas sûre, mais les premières pièces, en tout cas en euros. Et mine de rien, même si bien sûr l'euro et l'Union européenne n'est pas le monde entier, ça a amené une logique de globalisation encore et encore accrue. Ça, c'est une première chose, et mondialement, hein, pas que pour ceux qui sont sur la zone euro, bien évidemment. Ça a amené une première logique de mondialisation. Et puis, bon an, mal an, nous avons avancé vers une crise, en 2008, une crise économique, et puis en 2012, l'accroche réelle du changement d'ère. Nous sommes passés de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, de l'ère de la dualité à l'ère de l'unité, de l'ère de la guerre à l'ère de l'amour inconditionnel. Ouais, mais pas d'un claquement de doigts. Beaucoup de résistance, beaucoup de refus d'aller vers cet amour inconditionnel et cette douceur que cela projette. Et donc, durant la période en 2012, première accroche, en août 2012, du 12 au 21 août, premier enclenchement du passage de la Voie lactée et du système solaire, donc faisant partie de la Voie lactée, de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, nous avons ressenti les premiers soubresauts qui se sont confirmés du 12 au 21 décembre 2012. 12 au 21 décembre 2012. Donc comme en 2001, en 2012, nous avions déjà, 11 ans après, les premiers positionnements forts, puissants de ce changement de paradigme qui s'annonçait. En 2012, le calendrier Maya prenait fin. Les Mayas avaient prévu un changement d'ère que bon nombre d'humains de notre époque pensaient être la fin du monde. Allez, on nous reparlait de la fin du monde comme en 2000. Non, changement d'ère, changement de façon de vivre, qui aura donc mis 9 ans à prendre tous ses effets pour que cette ère du Verseau, ce que j'avais dit il y a longtemps dans une capsule,
Pour que cette ère du Verseau se mette en place, il faut compter 49 ans, 7 fois 7, 7 périodes de 7 ans. Première période de 7 ans qui se clôturait donc du 12 au 21 décembre 2019. Ah ah! Il s'est passé quoi il y a 2 ans? Début de toute la pagaille? Yes. On a commencé à nous en parler. On a commencé à nous en parler en octobre-novembre, mais du 12 au 21 décembre, oh là là, on a senti que ça montait en puissance. 2 années de totale restructuration, de total chamboulement. 7 ans pour en arriver en 2019, du 12 au 21 décembre, à une logique de gros chamboulement. 9 ans, période de 9 ans, pour sentir que l'on avance de toute façon, bon an, mal an, dans une logique de 2 mondes en un, de 2 sociétés parallèles vivant sur Terre, ou opposées ou antinomiques. Tout ce que la source nous dit qu'il ne faut pas, c'est-à-dire nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Nous sommes passés de la dualité à l'unité. Sentez combien vous êtes dans une logique d'apaisement, d'amour inconditionnel. Ne vous laissez pas porter par cette haine exacerbée qu'on essaie de nous faire ressentir les uns par rapport aux autres, la peur face à la lumière. Non. 2 années de, non pas déstructuration, mais restructuration. Et 9 ans après, 9, la fin d'un cycle, 9 ans après l'enclenchement de l'ère du Verseau, dans cette même période du 12 au 21 décembre 2021, année de changement, année 5, 2021, 2 plus 2 plus 1, changement, 5. Nous ressentons de l'apaisement pour clôturer cette année. Dans le mi-temps, entre cette période du 12 au 21 décembre 2019 au 12 au 21 décembre 2021, il y a eu le 21 décembre 2020. Grande conjonction Jupiter-Saturne, je vous le rappelle. À l'époque, je vous avais mis une capsule pour vous en faire état l'an dernier. Grande conjonction qui n'avait pas eu lieu avec une telle force depuis plus de 2000 ans. Grande conjonction qui se faisait pile poil le jour du passage du Sagittaire au Capricorne sur le solstice d'hiver, le Sagittaire étant gouverné par Jupiter, le Capricorne par Saturne. C'était la conjonction Jupiter-Saturne. Juste au moment de ce passage. Quelle évolution! Tout s'est mis en place en 1 an et vous en sentez tous les bienfaits. Donc, lorsque vous allez ressentir à partir de demain que vous n'êtes pas bien, ou bien que vous êtes très bien mais que vous ne comprenez pas pourquoi, ou bien que vous avez beaucoup changé, ou bien que vous êtes en distorsion par rapport aux autres, pensez amour inconditionnel. Les choses sont en train de se mettre en place. La source est en train de nous montrer ce passage immense vers l'ère de l'amour inconditionnel qui arrive d'un coup, qui vous amène des bouffées d'espoir et de compréhension, d'affinement de vos ressentis, de libération. Là où l'on a baigné dans la globalité de plus en plus accrue, dans une logique de mondialisation, oui, mondialisation, mais dans l'amour inconditionnel, pas dans la dualité, pas dans la possibilité de se laisser manipuler.
Voyez combien vous rayonnez l'amour et combien vous avez franchi des caps. Ne vous laissez pas, ne vous laissez plus impacter par quelque doute que ce soit. Sentez combien vous allez vers cet amour inconditionnel vers lequel on nous amène pour cette période de 10 jours qui nous permet de faire le point, mais ô combien surpuissant quant à ce passage dans lequel dans lequel nous avons évolué et dans lequel cela nous a permis d'évoluer depuis 9 ans. Faites le point, essayez de repenser où vous en étiez en cette fin d'année du 12 au 21 décembre 2012. Essayez de voir aujourd'hui, en projection, pas bien loin, mais ressentez combien vous avez évolué et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Et surtout, sentez combien vous vibrez l'amour et combien rien ne peut vous arrêter de vibrer cet amour. Amour et amour inconditionnel. Sentez votre lumière. Rien ne pourra vous arrêter. Tout est positif, tout est en train de se libérer. Peu importe, on nous fait évoluer dans 2 logiques parallèles. Mais Gaïa n'attend qu'une chose, vibration de l'amour, pas de la peur. Allez vers cet amour. Finalement, ce dont je me rends compte, c'est que la source nous emmène vers une canalisation pour cette dizaine de jours à venir. Je comprends mieux pourquoi on me demandait, pourquoi la source me demandait avec force de vous retransmettre ce message qui est absolument essentiel. Voyez la lumière, voyez le bleu du ciel, voyez la limpidité. Ne vous laissez pas embarquer dans la peur. Libérez cet amour inconditionnel et sentez que vous êtes dans votre unité, dans votre équilibre. Que vous soyez dans une relation sacrée ou pas, je suis loin de ne parler que pour les relations sacrées. Loin de là, tous les artisans de lumière reçoivent ce message de la même façon. Nous sommes dans une période de conscientisation de cette lumière. Allumez des bougies, allumez de la lumière. La lumière en vous est là, ressentez-la. C'est vraiment le message de la source. La grande conjonction étant passée par là, effectivement, l'an dernier, ressentez combien vous avez évolué et combien vous êtes en train de vous poser dans ce nouveau paradigme. Combien plus rien ne peut nous arrêter pour aller vers la lumière. Plus rien. C'est une période de conscientisation de ce genre de choses. Et ce que l'on est en train de me dire aussi, vous allez ressentir qu'autour de vous, il y a des personnes qui vibrent comme vous. Beaucoup d'échanges entre des personnes. Et vous allez vous rendre compte, entre des personnes que vous ne connaissez peut-être pas, et que vous êtes amené à rencontrer très provisoirement, même pour bon nombre d'entre ces personnes et vous, hein, très provisoirement. Mais vous allez ressentir que c'est quelque chose d'essentiel et quelque chose qui vous met en paix avec vous-même. Parce que beaucoup plus de gens que vous ne pensiez et que vous n'osiez l'imaginer pensent comme vous. Ça va vous permettre de vous mettre dans la lumière. Ressentez cette lumière. Échangez avec des gens qui vibrent comme vous. C'était vraiment le message que la source me demandait de vous retransmettre. Partagez ce que vous avez à partager dans la lumière et dans l'espoir, dans la certitude et dans les hautes vibrations. Il y a 0 doute, vraiment. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas à voir vers où vous allez en faisant le point sur tous les moments forts, phares que la source vient de me demander de vous réactualiser de façon à ce que vous compreniez toutes vos avancées depuis 21 ans. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À très très belle période du 12 au 21 décembre à toutes et à tous. Je vous embrasse.